Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien, chers amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, a priori général, peut-être sentimental. Alors, bienvenue à vous sur la chaîne, que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Si c'est la première fois que vous découvrez un de mes tirages et que vous me découvrez par la même occasion, j'espère que vous allez bien aimer la manière voilà, dont je procède, dont je pratique la cartomancie. Et alors, dans ces cas-là, si vous aimez bien, d'une part, n'hésitez pas à liker la vidéo et d'autre part, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications au fur et à mesure que je mets des vidéos en ligne à votre intention. Laissez-moi des commentaires, les amis. Moi, j'aime bien savoir que je tire les cartes pour des personnes et pas de manière anonyme. Ça m'intéresse vraiment de savoir voilà, en quoi ça vous parle. Déjà, pas encore, du passé peut-être, etc. Ou comment ça ne vous parle peut-être pas du tout pour l'instant. Alors, justement, j'y viens. Nous sommes sur un tirage intemporel et général. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, vous allez reconnaître votre situation, ou celle d'un de vos proches, d'ailleurs, les amis, puisqu'on est dans du général, au présent. Peut-être ça va vous parler tout de suite. Vous allez voir tout de suite de quoi on parle et on est en plein dedans. Soit ça va vous mettre un petit coup de focus sur une situation du passé, c'est possible aussi. Soit ça ne va effectivement strictement rien vous dire là sur le moment et vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci. Je ne sais pas de quoi elle parle, mais vraiment, alors là, elle est à côté de la plaque totale. Alors dans ces cas-là, c'est pas grave, c'est qu'on vous annonce des choses pour plus tard, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Et bien souvent, j'ai coutume de le dire, quand on reçoit une prédiction, en général, il n'y a rien dans notre vie qui ressemble à ce qu'on est en train de nous expliquer. On se dit, mais n'importe quoi, mais bien sûr. Et en fait, entre-temps, l'eau coule sous les ponts. La vie prend un tour tout à fait inattendu parfois. Et bim, il se passe des choses. Alors, si effectivement, il n'y a rien qui vous parle, vous laissez filer, comme on dit. En gros, vous regardez, vous écoutez, vous dites, oui, oui, d'accord, ok, c'est bien, j'en prends note. Bon, allez, merci, au revoir. Et vous vivez votre vie, vous oubliez, comme on dit. Mais quand on n'oublie jamais tout à fait, parce que c'est quand les événements commencent à s'avérer parfois des mois et des mois après. Il ne faut pas être pressé, les amis, il ne faut pas attendre tous les matins. C'est quand ça commence à s'avérer qu'effectivement, à ce moment-là, ça revient en mémoire. Tout simplement, d'accord? Alors, même chose, qu'on annonce des choses très, très bonnes et qu'on est très impatient de vivre, faut pas se réveiller tous les matins en disant alors c'est pour aujourd'hui, parce que sinon on est frustré. Si ça n'arrive que dans quelques mois, en attendant, on n'a pas vécu, on est malheureux, parce qu'on attend que le truc qui est tombé dans les cartes arrive, et bon, voilà, ça arrivera bien plus tard, c'est possible. Ou alors, même chose, que si on annonce quelque chose de pas très joyeux, il faut pas commencer à se mettre un martel en tête, comme je dis toujours, et à se dire, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui, oh là là, c'est terrible, les cartes ont dit que... Non, vous prenez de la hauteur ou vous gardez de la hauteur, toujours en gardant dans l'idée que c'est du général et que ça n'est pas garanti pour vous-même. Ça peut être quelqu'un d'autre. On est vraiment, voilà, il faut le prendre vraiment avec de la hauteur. On est d'accord, les amis. Pour les gens qui me regardent tous les jours, pareil. D'abord, merci. Si vous me suivez tous les jours, ça me fait bien plaisir de savoir que vous avez justement plaisir à passer un petit moment avec moi tous les jours. Mais on est d'accord que l'intemporel, le fait de cliquer par hasard ou qu'une vidéo se mette en route toute seule, etc., là, ça ne fonctionne pas. Si tous les jours, on regarde, alors encore plus, on en prend, on en laisse là-dedans, bien évidemment. Il ne va pas nous arriver tous les jours une chose différente. On est d'accord. Il faut vraiment savoir raison garder par rapport à un tirage comme celui-ci, qui est un tirage, je répète, général et intemporel. Si vous souhaitez, les amis, me laisser ces commentaires, vous avez les commentaires. Et si vous souhaitez communiquer directement avec moi, parce que vous avez envie de me poser des questions, bref, peu importe, ou si d'ailleurs vous souhaitez un tirage personnalisé ou privé, sachez que c'est possible, vous avez mon adresse mail et tous les liens sous la vidéo pour me contacter. Donc, n'hésitez pas, je suis là, les amis, et je vous répondrai. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle blanc et noir. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Merci. Alors, le bonheur. Merci. L'homme jeune. L'événement accidentel. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, merci. Oula. Ouf, ouf, ouf. Bon. Alors, l'évolution. Alors là, on nous raconte toute une histoire, les amis. Toute une histoire.
Alors, on va se faire de la place hein, pour commencer, parce que là, alors, on va faire autrement. On va les mettre... ouais, non, j'ai une idée. On va continuer là et on va mettre ça en dessous. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour la dernière colonne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre en termes de message, pour le présent ou le passé peut-être, ou de futur en termes de prédiction, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été, merci, attirés. Oh, Léon, il y a du monde. Hein. Alors, on nous donne l'homme, les études. Ok. Je vais même faire comme ça. Hop, allez. Et là, on nous donne donc, alors, l'homme âgé, la femme jeune, la lassitude, le courage, l'héritage, la proposition, je vais même les mettre en quinconce, hein, parce que les âmes sœurs, la déclaration, la fausseté, les disputes, l'uniforme, la clairvoyance et la déception. Alors on est dans une situation complexe, hein, on le voit par le nombre de cartes, hein, les amis, parce que mes attendus, c'était quand même 5 cartes, ou voire 5 colonnes, hein, d'accord? Là, on est vraiment... voilà, la 4e colonne qui se trouve là, du coup, c'est un petit peu, voilà, un petit peu disparate. Hein. Mais on est bien quand même dans une histoire... Alors, je prends quelques secondes pour voir justement là ce que tout le monde me raconte là dans ma tête, hein, tout ce qu'on m'envoie comme idée, pour faire le tri. Ouais, alors, c'est quand même... Alors, il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Donc, on peut être dans une histoire... Alors, c'est amusant parce que finalement, on nous raconte tout un tas de choses pour plein de gens qui probablement doivent se connaître. Alors, vous allez voir, hein, là, on est dans... Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. On peut être soit dans un groupe d'amis, on peut être soit dans un groupe familial, hein, enfin, des gens de la même famille. Vous allez voir comment ça vous parlera maintenant ou comment ça vous parlera peut-être plus tard. Mais il y a plein de gens et il se passe plein de choses. Alors, il y a... comment je vais vous dire? Ouais. Alors, il y a un homme plutôt... Alors, oui. En plus, alors ça va compliquer encore les choses, puisque comme on est dans du général, hein, j'ai coutume de le dire, les amis, vous êtes libre, et c'est même fortement conseillé, de vous approprier le tirage. C'est-à-dire que là où on nous donne des hommes, pour vous, ça peut être des femmes. Là où on donne des femmes, pour vous, ça peut être des hommes. Là où on donne des gens jeunes, ça peut être des gens, peu importe l'âge, mais qui soient un peu plus jeunes que vous. Pareil pour l'homme âgé, c'est pas forcément un vieillard. Ça peut être quelqu'un qui est juste un peu plus vieux que vous, mais qui sort par rapport à vous comme plus âgé. Alors vraiment là, il va falloir ouvrir hein, voilà, votre canal, hein, les amis, et voir comment ça vous parlera pour vous-même ou pour des gens de votre entourage. On nous dit, alors on y va, un homme jeune, ou une femme jeune du coup, quelqu'un de plus jeune que vous a priori, ou vous-même. Ah, ça se complique, hein. J'espère qu'on va nous clarifier les choses. Alors, il y en a un qui est heureux dans l'histoire. Voilà. Il y en a un, il est joyeux, il est heureux, il a une bonne période de sa vie, tout va bien, ça roule, etc. Il va se passer quelque chose pour cette personne-là en termes d'imprévu plutôt négatif, mais c'est quelqu'un, au moment où la situation se passe, qui est en train d'en sortir de ce truc-là, qui est en train d'évoluer par rapport à quelque chose de compliqué qui lui est tombé dessus à un moment où tout allait bien. Voilà, déjà, première chose. Un autre homme, là, dans l'histoire, ou d'autres personnes, qui est en train, alors, soit qui est étudiante, soit qui est en train de réfléchir intensément à une situation. Puis, on nous parle donc d'une personne d'expérience, on va dire homme âgé, femme âgée, ou quelqu'un d'un peu plus vieux que vous, qui est en plein dans des problèmes de couple, qui est dans une histoire. Alors, on nous donne l'homme âgé, la femme jeune, donc on peut avoir, peu importe, on peut retourner les sexes, mais un des deux qui est plus âgé que l'autre, ou plus jeune que l'autre, ça dépend de quel côté on se place, ou alors ils ont le même âge, mais il y en a, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde en termes de maturité, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que là, dans ces cas-là, ces deux personnes-là sont plus ou moins à la fin de leur couple, ou en tout cas ont des gros soucis dans le sens où leur situation de couple à eux, elle est compliquée. Il n'y a rien qui est évident, il y a beaucoup de disputes, d'accord? Il y a éventuellement des mensonges entre eux, il y a éventuellement voilà, des choses comme ça. Ça fait probablement longtemps que ça dure parce qu'il y a la lassitude et le courage. Ça veut dire que c'est perpétuellement qu'ils ont des soucis, perpétuellement qu'ils ont des disputes, perpétuellement que c'est compliqué, voilà, tout ça. Mais en même temps, il y a l'héritage, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Enfin, ça fait en tout cas
un certain temps qu'ils sont ensemble, ils ont déjà une histoire commune, mais c'est un couple qui est probablement conflictuel. Et ça devient fatigant pour eux. D'accord? En même temps, on nous donne la carte des âmes sœurs. Ça veut dire qu'ils s'aiment vraiment beaucoup. Hein. Alors, il y a parfois des couples qui ne communiquent qu'en dispute et pourtant ils s'adorent. Hein, mais c'est peut-être ça. Mais là, on voit qu'ils commencent à être fatigués tous les deux là, de ça. D'accord? Et on est en même temps avec l'idée. Alors, voilà, hein, on a à la fois les disputes, mais en même temps, on a la déclaration. C'est-à-dire qu'ils sont autant dans l'amour que dans les engueulades, j'allais dire, que dans les disputes. Et alors, il y en a un des deux, probablement la personne la plus mature ou la plus âgée des deux, qui commence finalement à commencer à voir un peu ce qui va se passer pour la suite, parce qu'on est quand même sur la déception. La déception par rapport à ce couple. Alors, on a l'uniforme. C'est probablement quelqu'un, alors celui ou celle là qui est en train de réfléchir et de se dire que ça va pas le faire finalement, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble et qu'on s'adore, hein, mais que ça devient trop pesant, d'accord, par rapport finalement au fait que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est probablement assez carré, on va dire, hein, on a l'uniforme. Alors bien évidemment, ça peut être quelqu'un aussi qui a une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions, et vous verrez comment ça vous parle ou comment ça vous parlera. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peut-être une façon, voilà, ça se fait, ça se fait pas. Depuis le temps qu'on est ensemble, on ne devrait plus en être là, on devrait en être à ça, etc. Et par rapport à des, entre guillemets, règles établies, ou ce que cette personne considère comme ce qui devrait se faire, ne se fait pas. Et du coup, il y a de la déception. Donc voilà, on nous donne un peu là un petit méli-mélo pardon, de personnages imbriqués là. Alors, je disais, hein, une situation familiale, une situation entre amis, une situation peut-être pourquoi pas même sur le lieu de travail. Hein, on est collègues, il y en a un qui vit ça, l'autre vit ça. Vous voyez, je sais pas, c'est ce genre de choses-là. Alors, et vous pouvez être une des personnes, comme vous pouvez être témoin, faire partie d'un groupe familial ou amical où il y a tous ces gens-là. Alors là, c'est assez amusant comme... ouais, c'est la première fois qu'on me donne une situation comme ça où il y a plein de gens disparates, hein, finalement, assez différents les uns des autres, mais qui potentiellement doivent probablement se connaître ou vous connaître vous, en tout cas. Alors, on va demander maintenant, s'il vous plaît, carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais demander sur la globalité déjà un peu là, sur ce... Finalement, où est-ce qu'on veut nous mener là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de tous ces gens? Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, que vous nous éclairiez un peu en ce sens? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre en définitive et pour qui? Hein? Alors, l'hélice. Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on peut nous donner plus d'infos là finalement sur cette situation et sur toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'on veut, où veut-on nous mener? Alors, les souris. Alors, les sentiers, les poissons, l'anneau, les nuages, le renard, l'enfant, les verges, la lune, l'arbre, la maison, le chien, les étoiles. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, dire un petit peu là, où est-ce qu'on veut nous mener, s'il vous plaît, là, dans ces messages et prédictions? Pour les consultants et consultantes qui... Ah, tiens, il y en a une qui s'était retournée, que je n'avais point vu. L'encre. Ah, vraiment, c'est assez étonnant comme tirage, le bouquet. Bon. Alors, on reste quand même un peu dans le flou, hein, dans le sens où il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Alors, on a l'encre. Donc, on peut être sur une situation éventuellement sur lieu de travail. Je vous ai dit plein de gens qui se connaissent et qui se racontent peut-être leur vie, hein, j'en sais rien moi. Peut-être, voilà. L'hélice, on peut aussi être dans une situation, pourquoi pas familiale, avec plein de gens de la famille. Alors, en plus, je m'attendais honnêtement, pour tout vous dire, je m'attendais à ce qu'on nous donne le jardin. Je vous aurais dit, bah, c'est une réunion de famille. Mais là, même pas. Qu'est-ce qui se passe? On est, alors... Bon, là, on nous reparle encore du couple, hein, là. Alors là, pour eux, c'est compliqué. Hein. Eux, on est dans l'idée qu'ils sont effectivement avec les sentiers, pardon, ils sont à un moment de leur vie où hein, ils sont en train de réfléchir à une... Alors, ou un des deux, hein, en train de réfléchir à une orientation, pardon, par rapport au mariage ou au couple, hein, qui vit déjà ensemble depuis quelques temps. Il y a beaucoup de confusion. Il y a, alors, ça peut être une histoire de maturité, hein, on nous donne l'enfant, le renard. Hein. On peut être avec vraiment un des deux qui fait n'importe quoi ou qui est vraiment...
très immature, très... Voilà, on va voir. Il y a les disputes, il y a les peurs, il y a tout ça. En même temps, il y a la fidélité, il y a les étoiles, on y croit, voilà, c'est formidable, tout ça. Il y a la maison, l'arbre de vie, donc on est bien dans le foyer de ces deux personnes-là. L'arbre de vie, il y a un mieux-être. Il y a le bouquet, ça veut dire une amélioration durable. En même temps, il y a quelque chose qui ronge, qui questionne. Alors, on est quand même beaucoup autour du couple, hein. On est quand même beaucoup autour du couple. Alors, est-ce que vous faites partie de ce couple et par ailleurs, vous avez ces deux personnes-là qui sont là dans le paysage, qui sont autour de vous? Est-ce qu'au contraire, vous êtes une des deux personnes-là, soit la personne qui est en train de se sortir d'une histoire, pardon, soit l'autre homme qui est en train d'étudier quelque chose, soit... alors là, c'est un flou artistique, là, absolument incroyable. Alors, je vais prendre un autre oracle, parce que là, j'aimerais bien qu'on... En fait, pour vous dire, hein, c'est confus. Hein. Bah, vous avez remarqué, hein. Même moi, j'ai du mal à me faire une idée de là où on veut nous mener, en fait. Il y a plein de gens. Plein de gens autour de vous, probablement. Alors, où il y aura. Alors, oracle keeper mystique. Peut-être sur ce couple-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vu qu'on nous parle quand même beaucoup de ce couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce couple, s'il vous plaît? Oh là, bon. Bien. Alors, on va laisser l'encre là. Alors, bah, on nous en donne plein hein, de choses. Alors, les pensées sombres, le tribunal, la longue route, un petit enfant, l'homme bon et riche, le décès, travail d'occupation, succès en amour, le vol. Bon, il y a bel et bien un couple qui vit quelque chose de compliqué. Hein, d'accord. On peut même être éventuellement... Oui, on pense, il y en a probablement un qui pense soit à la séparation, soit au divorce. Hein. Les pensées sombres et le tribunal. On nous parle, il y en a forcément un, alors on nous redonne le petit enfant, soit c'est un couple avec enfant, mais là on n'a pas du tout la famille qui ressort, je pense qu'on est plutôt avec vraiment un gros déséquilibre entre les deux. Probablement un qui fait n'importe quoi, entre guillemets, un qui est très immature, et l'autre, du coup, comme on avait l'uniforme, hein, qui voit ça et qui dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que cette personne, depuis le temps qu'on est ensemble, elle n'ait toujours pas évolué, quoi. Ça n'est pas possible. En même temps, du coup, la personne probablement qui pense à divorcer ou à se séparer, c'est l'homme bon et riche. C'est-à-dire qu'on en a un ou une qui est le petit enfant, qui est complètement immature. Bon, après, on ne nous dit pas ce que la personne fait, mais qui fait sûrement des choses un peu folles, hein, ridicules, etc., qui amènent des disputes et des conflits. Et l'autre, c'est l'homme bon et riche, ou la jeune fille riche, hein, si c'est une femme, c'est le pendant, hein, dans la carte féminine, le pendant de l'homme bon et riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a tout à donner, et quelqu'un qui probablement donne tout à l'autre, depuis longtemps, et dans la générosité, et dans l'idée de se plier à l'autre, et dans l'idée de faire avec les excentricités peut-être de l'autre, voilà, on est avec tout ça. C'est, là on nous dit bien que là, yes, ça y est, là, ça va être la fin d'un cycle, hein, et que par rapport à l'amour qu'ils ont tous les deux, on a le vol, et on a travail-occupation. C'est-à-dire que malgré tous les efforts possibles et imaginables, probablement de la personne un peu plus mature que l'autre, on s'achemine vers le... Comment je vais vous dire? Alors avec le vol, c'est même pas que l'amour s'arrête, enfin que la situation, que la relation va s'arrêter, c'est que celui ou celle qui pense à la séparation, ou au divorce donc, officiel, c'est quelqu'un qui n'en peut plus d'avoir tout donné à l'autre. C'est quelqu'un qui se dit, je lui ai tout donné, mais malgré tout ce que je lui donne, j'ai jamais l'amour, enfin, je n'ai pas en retour cet équilibre. Et je suis dépossédée de cet amour que je cherche à avoir auprès de cette personne, et c'est pas à la hauteur, finalement. Hein, c'est cette idée. Et l'autre dit, bah voilà, maintenant j'en suis à un moment de ma vie, ça fait longtemps que ça dure, etc. Oui, on s'aime de tout notre cœur, oui, on s'adore, on est fait l'un pour l'autre, et tout ce qu'on veut, on est des âmes sœurs, etc. Mais on se dispute tout le temps, mais l'autre fait toujours n'importe quoi, l'autre est un vrai bébé, ou est un vrai enfant, ou une vraie enfant, ou est complètement immature, ou est complètement excentrique, je ne sais pas. Et moi, je n'arrête pas de donner, ou de rattraper le coup si c'est quelqu'un qui fait des bêtises, je ne sais pas, hein, là vous allez voir comment ça parlera. Et maintenant, bah, je me rends compte que finalement, l'amour que je souhaite avoir en retour, finalement, je ne l'ai pas. D'où la déception et la clairvoyance. Donc, on est bel et bien avec un couple, hein, avec en tout cas une personne des deux qui pense très sérieusement, effectivement, à arrêter la relation et à divorcer ou à se séparer officiellement. Ça le ronge. Alors, je pense qu'on est quand même plus sur, effectivement, cette situation de couple. Et ces deux autres personnes-là qu'on nous donnait sont autour de ça. Et peut-être sont témoins de ça, parce que là, on nous reparle, vous voyez, exclusivement, avec les deux autres oracles, on nous reparle exclusivement du couple.
Donc probablement que les 2 autres personnes sont témoins de ça. Voir si c'est un couple entre guillemets d'un certain âge, c'est peut-être les enfants du couple, hein, justement. Un plus jeune, un peu moins jeune, homme ou femme, un qui a eu un événement et qui est en train d'évoluer, voilà, ça nous décrirait dans ces cas-là peut-être les enfants du couple. C'est une des possibilités, bien sûr, les amis. Je rappelle que nous sommes dans du général et que vous êtes libre de vous approprier, de voir comment vous, ça résonne déjà maintenant ou comment ça résonnera plus tard. Parce que là, vous allez peut-être être comme moi en vous disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Quel est ce pataquès et de quoi nous parle-t-on? Tout simplement parce que quand les événements vont s'avérer, pardon, c'est là que ça deviendra clair, hein. Hein, des fois, c'est très obscur. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est quand clac, ça se met en route, on dit, ah, mais ça parlait de ça, en fait. Ok, je comprends maintenant, hein. Donc vraiment, je répète. Alors là, le coup de prendre de la hauteur prend vraiment du relief, hein. Vraiment, là, peut-être, pour le coup, vous êtes comme moi, en train de vous dire, alors, ça doit être ça, mais là, on nous parle quand même, de toute manière, énormément de ce couple. D'accord? Et de ce projet de séparation. Donc, et en même temps, il y a le bouquet. C'est un truc de fou. Alors, ça veut dire que, en même temps, il y a le bouquet. Alors, un des deux qui a un enfant, et alors on a en plus le renard. Alors, peut-être c'est quelqu'un, celui ou celle qui est immature, qui raconte des histoires, qui manque, et peut-être un peu mythomane même, hein, pourquoi pas. Hein, un peu mytho, hein, qui raconte des trucs, voilà, ce genre de choses. Mais en même temps, il y a le bouquet. Hein. Ça veut dire que les deux, ils tiennent l'un à l'autre, qu'ils ont des raisons quand même d'être heureux d'être ensemble. Bah, c'est ce qu'on nous disait. Hein. Ils s'adorent, mais au bout d'un moment, ça n'est plus tenable. Hein. D'accord? En tout cas, pour un des deux, ça n'est plus tenable. Ça ne devient plus tenable. C'est trop dur, c'est trop épuisant. Ça demande trop d'efforts. Même si on est 2 âmes sœurs et que vraiment, on s'aime plus que tout au monde. D'accord? Alors, voilà, je vais demander un conseil. Alors, je vais demander un conseil pour cette personne-là, hein, celui ou celle-là qui n'en peut plus finalement. Hein. L'harmonie. Ben voilà, c'est ça. Le conseil qui lui est donné, hein, c'est de rechercher son harmonie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est plus du tout en harmonie, qui n'arrive plus, quoi. Qu'il n'y arrive plus. Qui n'arrive plus à tirer assez de bonheur du fait de savoir qu'on s'aime et qui est trop en déséquilibre, en fait. Qui est trop dans les efforts qu'on fait, rattraper le coup pour l'autre. On a le travail-occupation, hein, donc on est vraiment dans des efforts, etc. Ça peut être je donne bien sûr, vous savez, le maximum d'interprétation possible, hein, un des deux qui travaille, et l'autre qui ne fait rien, et qui se laisse vivre, et qui est comme un enfant, et qui se laisse entretenir, et qui se laisse vivre, et puis au bout d'un moment, bah, c'est plus possible. On n'est plus en harmonie, on n'est plus en équilibre, et on ne reçoit plus assez par rapport à ce qu'on donne, soit en termes d'efforts relationnels, soit en termes de subvenir à ses propres besoins. À un moment donné, ça va plus, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Rechercher cet équilibre, conseil qui lui est donné, pensez avant tout de quoi est-ce que je tire mon harmonie et comment faire pour atteindre mon harmonie, ou retrouver mon harmonie. C'est ça le conseil. Hein. D'accord? Enfin, la conclusion. Conclusion, conseil. Alors, on va faire pareil avec l'oracle du soleil. Conclusion, conseil, oracle du soleil. Alors, ouais, peut-être toujours hein, sur cette personne, peut-être, ou qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle du soleil, sur cette situation. Mais voyez le fait que c'est... Alors, avant de demander ça, le fait qu'il y ait eu tant de confusion au début, c'est un signe aussi en soi. C'est-à-dire qu'on voit bien que la personne, elle est dans la confusion pour le coup, comme moi je l'étais là, en me disant, oh là là, c'est quoi ce bazar, il faut que j'y vois clair. Cette personne, d'où la clairvoyance. Cette personne, elle était dans son truc, dans l'amour, dans le machin, dans donner, dans tout ça. Il y a des gens autour, tout. On a le quotidien, on a les efforts, on a le travail, on a sûrement tout ça. Mais on n'y voit plus clair. On n'y voit plus du tout clair. Et là, on va se dire, je suis plus du tout en harmonie avec moi-même, je suis plus du tout heureux, je suis trop fatiguée, je fais trop d'efforts. Clairvoyance, déception, clairvoyance. Mon harmonie, elle est où? Et du coup, effectivement, on est sur l'idée de probablement quitter la personne, effectivement, mais pour son propre équilibre, parce qu'on n'en peut plus, hein, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle du soleil? Alors, la convoitise. Je vais en demander une de plus. Merci. On en a même eu 2, me semble-t-il. Le détachement, la soumission. Ok. Bon, voilà. Alors, vous voyez, ce qu'on explique, hein, c'est que on est avec une personne, on a la convoitise, on a une personne qu'on désire plus que tout au monde. D'ailleurs, le lys, hein, ça parle famille, mais ça parle aussi sexualité. Hein. On est avec une personne, on a les âmes sœurs, on a la déclaration, on a tout ça. On est avec une personne qu'on désire, qu'on aime vraiment, hein, les âmes sœurs. Mais on est dans la convoitise, on la veut, cette personne. On la veut. Je vous rappelle qu'on donne beaucoup pour recevoir. Et on dit qu'à un moment donné, la personne, elle ouvre les yeux en se rendant compte qu'en fait, elle reçoit très peu par rapport à ce qu'elle donne. D'accord? Et là, il y a l'idée que finalement,
la personne, avec cette idée d'y voir clair, va se rendre compte qu'en fait, d'une certaine manière, elle est soumise au caractère de l'autre, à la façon d'être de l'autre, à l'immaturité peut-être de l'autre, à l'excentricité peut-être de l'autre, à l'inconséquence peut-être de l'autre, au caractère peut-être colérique, hein, et capricieux de l'autre. On nous parle de l'enfant, de tout ça, d'accord, des disputes, tout ça, peut-être. Et que finalement, la personne, parce qu'elle convoite, elle veut vraiment avoir l'amour de l'autre dans sa vie, se retrouve à être soumise, d'une certaine manière, hein, bien sûr, aux impératifs, aux exigences, et doit se plier depuis longtemps, lassitude, courage à l'autre. Et là, c'est le détachement qui va arriver. Fini les efforts. Finalement, je ne reçois pas à la hauteur de ce que je donne. Et je commence à y voir clair, je commence à être très déçue. Et j'envisage sérieusement maintenant, effectivement, de me détacher de ça pour mon harmonie. Hein. On est bien là-dedans. Hein. On est bien dans se détacher pour trouver ou retrouver plutôt son harmonie et son bonheur. D'accord? Donc voilà, dans un couple, hein, on est bien dans une histoire de couple. Hein. Donc voilà les amis, alors tout ce que je pouvais vous dire, beaucoup de confusion au départ. Hein, beaucoup de confusion au départ pour que finalement on arrive à voir vraiment, comme la personne, hein, où on veut aller. Avoir enfin la clairvoyance, on y voit clair, d'accord, sur la suite et sur ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire se détacher de cette relation-là pour être heureux, être en harmonie et être bien, quoi, hein, tout simplement. Donc, voilà, chers amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données pour vous. Alors, pour vous ou un de vos proches, je répète, vous pouvez être témoin de la situation, comme vous pouvez aussi être la personne immature d'ailleurs, hein, ou une des deux autres personnes qu'on nous donne là, qui sont là par le fait, côte à côte avec cette histoire-là, témoin de ça. Les amis, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir regardé. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Et éventuellement déjà parlé, n'oubliez pas ce que j'ai dit, je sais que je répète, mais il y en a qui avancent, et c'est bien normal, moi je suis la première à le faire, il y en a qui avancent un peu l'intro quand c'est trop long, qui arrivent directement à la découverte des cartes, du coup tout ce que j'ai dit qui était quand même mine de rien très intéressant, comme toujours, en intro, bah, je suis obligée de vous le redire à la fin, ça peut ne pas vous parler du tout, laisser venir, soit vous reconnaissez, soit ça vous paraît du grand n'importe quoi, vous verrez plus tard pour vous-même ou un de vos proches, peut-être même dans des mois et des mois. Voilà, c'est tout. On garde de la hauteur. Des gros bisous les amis, une belle fin de journée pour vous, voire une belle fin de soirée. Si vous me regardez le soir, revenez vite sur la chaîne. Hein. Moi, je suis impatiente de vous retrouver pour d'autres tirages, que ce soit des tirages intemporels ou que ce soit des tirages à choix ou des tirages par signe d'ailleurs. Hein. Revenez vite, gros bisous, bisous et à très vite, hein, j'espère. Allez, au revoir.